On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau look avec cette palette de chez MAC, la Flamboyant. Je l'ai déjà utilisée pour faire des looks, sauf que je n'ai jamais utilisé certaines teintes de la palette. Donc en l'occurrence, les teintes qui sont orangées ici. Donc on va faire ça tout de suite. Alors j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis ma base à paupières et mon beige en dessous de l'arcade sourcilière et je vais prendre un pinceau comme ça, assez souple. Et je vais commencer par utiliser, je vais essayer de ne pas t'éblouir avec le miroir, cette teinte-là qui est un peu entre le brun et l'orangé pour faire mon creux paupière. Alors elle se prélève plutôt bien sur le pinceau, hein, tu vois. Je tapote toujours mon pinceau pour éviter d'avoir trop de matière. Et donc là, je vais juste faire un creux assez large. Donc je vais faire tout mon creux paupière. Donc moi, je me mets un petit peu au-dessus puisque ça va être ma teinte de transition. Et je redescends ici vers la paupière mobile pour bien fermer l'œil. Maintenant que c'est fait, je vais prendre un autre pinceau, toujours fluffy mais plus petit, pour utiliser la teinte, donc un peu plus foncée, celle-ci, et on va définir un petit peu plus le creux. Donc je me remets dans le creux, le pinceau étant plus petit, la couleur ne va pas remonter aussi haut que la première. Donc je dépose d'abord la couleur. Je fais bien ma forme en redescendant vers la paupière mobile. Une fois que la couleur est déposée, hop, je balaye pour l'estomper. Et en fait, le dégradé va se faire tout seul. Alors, cette palette, c'est la première palette MAC que j'utilise. Et je suis bluffée. En fait, MAC, il y a du pour, il y a du contre. Et là, je suis bluffée parce que les fards, ils tiennent bien. Ils se travaillent super bien. Alors quand on n'est pas make-up artiste, je trouve ça vraiment génial parce que c'est des couleurs c'est des matières qui sont très faciles à travailler. Une fois ma deuxième teinte appliquée, je reprends mon premier pinceau pour bien estomper les bords, pour que tout se fonde bien, qu'il n'y ait pas de barre de démarcation. Je prends ensuite un pinceau plus petit et un petit peu plus rigide pour utiliser donc la teinte plus foncée, donc celle-ci qui est un marron. Et on va l'appliquer dans le creux externe. Donc là, j'applique vraiment à l'extérieur. Je tapote mon pinceau et j'y vais petit à petit pour pouvoir foncer tout doucement. Ça évite de mettre un gros placard tout de suite qu'on n'arrivera pas à estomper. Donc là, j'y vais petit à petit. D'abord dans mon creux, je vais à peu près jusqu'à moitié de la paupière. Et pareil, je reviens ici pour fermer ma forme. Que ça fasse un peu comme un espèce de petit triangle ici. Une fois que c'est fait, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué l'orangé le plus foncé. Et là, je vais estomper cette couleur pour qu'elle se fonde bien avec le reste du make-up. Donc c'est le même mouvement, hein. Je balaye ma paupière, j'effleure pour que le fard se fonde. Voilà où on en est. Donc je vais maintenant prendre un pinceau plat comme ceci. Et je vais utiliser pareil une teinte que j'ai encore pas utilisée dans les irisés. Le petit marron glacé là avec les petites paillettes que je trouve trop beau. Alors pour des fards irisés, on peut les prélever au pinceau. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Et là, je le mets donc au milieu de la paupière. Je vais pas jusqu'à mon coin interne, hein. Une fois que c'est fait, je reprends le même pinceau que j'ai nettoyé et je vais prendre donc la teinte que je préfère dans la palette. C'est celle-ci, c'est un blanc avec des petites paillettes un peu dorées. Et donc celle-ci, je vais le mettre ici dans le coin interne et je vais le faire chevaucher donc sur le marron que j'ai mis juste avant. Et ensuite, je vais redonner un petit coup de pinceau estompeur donc au niveau du creux pour bien délimiter donc paupières mobiles et paupières fixes. Avec un petit pinceau plat comme ça, je vais utiliser la tranche et je vais prendre
la deuxième couleur que j'ai utilisée, donc l'orangé foncé. Et je vais faire mon ras de cils. Avec un pinceau très plat et biseauté, je vais reprendre le marron. Et je vais en mettre au ras de cils, mais vraiment à l'extérieur. Et je rejoins bien sûr les fards du dessus. Hein. Là, je fais que l'extérieur, hein, je ne fais pas tout le ras de cils. Et maintenant, avec un pinceau plat mais plus fluffy, je reprends donc le premier orangé, le plus clair, et je vais dégrader. En n'oubliant pas de rejoindre ici pour pas que ça fasse moche. Hein. Pour les fards, je pourrais m'arrêter là, mais tu sais que j'adore les paillettes. Donc, je vais prendre la Caméléon de chez XX Révolution. Donc, c'est celle-ci. Il n'y a que des teintes super irisées dedans. Et je vais utiliser cette teinte-là. Donc, c'est un espèce de rose gold. Et donc là, je vais l'utiliser au doigt. Et je vais en mettre sur ma paupière mobile. Ensuite, je reprends donc mon pinceau estompeur et je reviens estomper donc le coin externe et mon creux pour que ça fasse plus beau. Voilà. Donc la palette là de chez je suis en train de t'éblouir avec le miroir. Cette palette là de chez XX Révolution, je l'ai eue en cadeau dans le concours de Noël de Missy Elvise. Je te mets sa chaîne en barre d'infos si tu veux aller la suivre. J'ai gagné le concours de Noël et il y avait donc cette petite palette dedans. Merci beaucoup Evelyse. Donc maintenant, je vais passer hors caméra. Je vais faire donc mon liner, mon crayon, mon mascara et je te retrouve après. J'espère que ce make-up t'a plu. Donc, je te remontre ce que ça donne. Voilà. Donc, il a été réalisé avec la palette flamboyante de chez MAC. Tu peux la retrouver dans ma boutique. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt.